Salut. Bon, comme tu as pu le voir au titre de la vidéo, on va remplacer ces combinés filetés. Bon là, je sais ce que tu es en train de te dire. Pourquoi remplacer des combinés filetés s'il y en a déjà? Peut-être que c'est pour les améliorer? Non, même pas. C'est exactement les mêmes que ceux qu'il y a déjà. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que déjà de une, je vous avais montré toute l'installation des combinés filetés sur TikTok, pas sur YouTube. Donc je me dis que ça pourrait en aider certains. De deux, à l'époque où je les ai montés, j'y connaissais pas grand-chose en mécanique. C'était un peu du freestyle. Et personnellement, je pense que j'ai dû louper quelques étapes à l'installation parce que des fois ils font des bruits chelous quand même. C'est exactement les mêmes, la même marque, le même modèle. Mais déjà je m'en souviens, j'avais oublié de serrer des trucs et tout, ça fait cling cling quand je prends un dodan et tout, c'est pas terrible. Et de 3, Max Speeding Rod, super sympa comme ils sont, vraiment ils sont archi sympas. C'est vraiment pas une blague. Les mecs ils m'envoient un message sur TikTok, alors qu'ils m'avaient déjà envoyé des combinés filetés à l'époque. Ils m'ont dit t'en veux d'autres? Je me dis bah pourquoi pas, pour remplacer ceux-là. Peut-être une semaine après, je les recevais chez moi. Puis ils m'envoient des messages pour savoir si je veux un turbo. Alors oui, je veux un turbo, mais pas tout de suite. Enfin bref, on s'écarte du sujet. Du coup, ils m'ont envoyé leur tout dernier combiné fileté qu'on va installer dans cette vidéo. Mais juste avant ça, je vais relaver la voiture, car comme tu peux le voir, elle en a vraiment cruellement besoin. Et si elle est sale comme ça, c'est parce qu'elle a neigé il y a quelques jours dans la région parisienne. Je me suis amusé un petit peu. Vidéo tout de suite. Et à un moment, il y a un poteau qui m'a foncé dessus. En plus, je me suis pris le poteau là. Je me suis pris le poteau ici là. Voilà les dégâts. Donc ça lui fait une jolie petite trace de verre avec deux petites bosses ici et ici. Là, le covering il a un peu craquelé, mais c'est pas grave parce que de toute façon, à un moment, il y a un truc qui va venir ici. Un truc qui va venir ici. Un peu ici, un peu à l'avant, pareil de l'autre côté. J'en dis pas plus. Je pense qu'il y en a qui ont deviné. Bon bah du coup, c'est parti pour la lever. Bon ça y est les gars, la voiture elle brille, elle est toute belle avec son magnifique capot en carbone, vrai carbone, pas du covering, super léger, bref, c'est pas le sujet. Bon, vous vous doutez bien que je vais pas faire les combinés à l'extérieur, il commence à faire nuit, on est en hiver, il est 17 h, il fait nuit, c'est chiant. Et oui, comme vous pouvez le voir, cette vidéo a été tournée il y a de cela 8 mois. Vous pouvez constater à quel point il est en retard sur son montage. Vous noterez aussi qu'après une vingtaine de vidéos YouTube à son actif, il ne s'est toujours pas cadré correctement. C'est affligeant. Du coup, on va se mettre dans le garage. Comme ça, on sera plus tranquille. Certes, la qualité sera peut-être un peu moins bien, vu que c'est plus sombre, etc. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Du coup, bah, je rentre la voiture. Let's go. Bon, ça y est, je me suis changé. On est prêt à bosser. On commence par lever la voiture, bien évidemment, la mettre sur les chandelles, mais avant, pas oublier de desserrer chaque écrou, sinon il va falloir tout recommencer. Bon les gars, ça y est, toutes les jantes ont été démontées, elles sont juste là. On va commencer par l'avant, ce sera plus simple. On va se concentrer sur le train avant, je vais pas filmer les deux côtés, c'est la même chose des deux côtés, juste asymétrique, à l'inverse, enfin t'as capté. Du coup moi, pour commencer, du coup là on va devoir démonter ça. Ça va être tout simple, c'est une petite clé à étoile, en Torx. Là, on est bon. Vraiment un tout petit coup. Voilà. La biellette de bar stable elle est retirée, elle est libre. Voilà, donc là on va essayer de... Attendez, je vais tourner un peu le truc. L'objectif ça va être de déjà retirer le câble de frein pour éviter de le sectionner, bêtement. Et aussi on va essayer de le caler quelque part. Là il va falloir enlever celui-là. Les gars, faut vraiment que je m'achète une déboulonneuse, hein. J'en peux plus de faire tout à la main, c'est trop chiant. Ouais, je sais quoi cette taille de forain là? C'est du 18.
Ouais, c'est du 18. Bon, c'est parti pour se faire mal à la main. Ok, je l'ai. Cette vis là, elle sert à serrer le corps d'amortisseur dans le truc là. Et j'ai pas l'étame exacte, on s'en bat les couilles. Ok, ça c'est bon. Là techniquement, le corps d'amortisseur il est plus rattaché. Là, ce qu'on va faire, je vais venir caler pas un burin, un truc pour décaler comme ça. Voilà, en gros le but c'est de venir faire descendre le corps d'amortisseur. Vous voyez, il descend un peu là. Vous savez quoi, je vais peut-être mettre le cric en dessous le disque de frein parce que si ça tombe d'un coup et que ça tord tout. Ouais, mais je me dis là, si je le soutiens avec le cric, il pourra pas descendre. Je vais le soutenir, mais d'en bas. Voilà, comme ça. Soutien à distance. Et cette partie-là, là, que je descends petit à petit, c'était pas autant écarté. Vous voyez, quand on bouge un peu, ça descend. Moi, je sais pas s'il y a une vraie technique pour le faire, mais en tout cas, ça c'est ma technique. Est-ce que par exemple, si je tape là, ok, voilà. Donc là, on est pas mal. L'amortisseur, il est libre. Et la suite, ça va se passer en haut. Bon, du coup, comme je vous ai dit, la suite, ça se passe au-dessus. Mais avant ça, regardez-moi ce magnifique capot en carbone. Franchement, les gars, à chaque fois que je le regarde, surtout sous la lumière comme ça, je suis amoureux. Il est magnifique. Il y a encore d'autres pièces en carbone qui arrivent pour cette voiture. Il y a deux autres pièces. Une petite pièce et une plus grosse pièce. Je vous en dis pas plus. Bon, du coup... Et il est vraiment tout léger, il s'ouvre tout seul. Du coup, maintenant que l'amortisseur il est libre en bas, on va devoir démonter les 3 vis qu'on a ici. Et après, il n'y aura plus qu'à le prendre par en bas et ce sera tout bon. C'est pas du 14, c'est du 13. Wesh. Oh les gars, je vais casser la clé là. Quitte à casser la clé, autant le faire dignement. Et hop. Comment c'est serré comme ça là, je comprends pas. Bon, la clé vient de se tordre. C'est du 13, hein. On va essayer. Ah, ça y est. Qui c'est qui a serré ça? C'est moi. Ah, putain. Putain, j'ai serré ça comme un charognard ou quoi? Ok, ce que je vais faire, on va enlever 2 vis déjà. Et là, en fait, pendant que je tiens l'amortisseur en bas, je vais dévisser la dernière vis. Ok, et voilà, on est bon. Amortisseur déposé. Putain, c'est lourd cette merde. Bon, je fais l'autre côté en accéléré vite fait et on se retrouve sur l'établi pour comparer le neuf et le vieux, pour voir l'usage, pour voir les réglages aussi, parce que les réglages c'est toute une galère. Bon allez, c'est parti. Bon, maintenant que les 2 combinés avant sont retirés, on va se faire un petit unboxing des tout neufs. Donc, encore une fois, un grand merci à Max Speeding Rod de m'envoyer ces pièces gratuitement. Et en plus, c'est pas de la merde, hein. Parce que pour le prix que ça coûte, franchement, c'est vraiment super intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça va être les clés de serrage. Je vais vous montrer juste après pour ceux qui connaissent pas. Alors, ça va être les ressorts arrière, les bagues arrière, et les combinés arrière. Pour l'instant, on va prendre les avant, c'est ce qui nous intéresse. Bon, c'est un peu lourd. Hein. Hop là. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est tout neuf. Franchement, c'est quali. Hein. Donc ceux-là, ils sont, ça c'est les T7. Les T7, c'est les plus haut de gamme. Ils sont réglables en hauteur, en dureté. Ils sont réglables en carrossage aussi. Je crois qu'il y a un délire de précontrainte aussi. Enfin, c'est vraiment, il y a énormément de réglages possibles. Ça, c'est vraiment très intéressant. Pour ceux qui ont un usage circuit et street, on va dire. Ça, c'est vraiment si tu veux avoir une caisse rabaissée sans avoir un bout de bois, tu vois, sans avoir un truc ultra rigide ou un kit qui coûte 1000, 2000 balles, tu vois. C'est vraiment super intéressant pour les petits budgets et c'est franchement quali, moi je trouve. Bon, allez, on se retrouve sur l'établi pour le réglage. Hop là. Ok. Bon, du coup, c'est exactement les mêmes. C'est le même set, le même modèle, même marque. Sauf que celles-là, ils ont 5000 km, je pense, ou peut-être moins. C'est vraiment dans un sale état, ils sont dégueulasses. Donc le but en fait, je pense que je vais pas toucher au réglage que j'avais fait déjà sur la BM parce que ça allait très bien. C'était bas, mais sans trop l'être pour éviter de toucher partout. Donc je pense que j'aimerais bien rabaisser encore un petit peu pour avoir qu'elle ait un look encore plus rincé. Mais le problème c'est que cette caisse, des fois je l'utilise en daily avec la Nissan, j'intervertis entre les deux. Et quand tu dois freiner, passer en première à chaque dodan, franchement les gars c'est chiant, on va pas se mentir. Donc le jour où ce sera une caisse de piste uniquement,
là il n'y a pas de souci, je la rabaisserai. Mais pour l'instant, usage daily, c'est chiant. Du coup, comment ça se passe? Pour le réglage de la hauteur, en fait, ça va être sur cette partie-là. C'est-à-dire que vous avez tout le combiné qui est fileté, en fait, d'où son nom, c'est fileté. Et ça vous permet de, bon, en desserrant la bague de serrage par exemple, vous ajustez la hauteur du combiné en serrant ou desserrant. Là, quand tu serres justement, ça le monte. Voilà, bon là j'ai mis la bague de serrage ici, mais en gros, tu vas jouer sur cette hauteur-là pour la hauteur de ta caisse. Ensuite, il y a aussi un délire de pré-contrainte. Il faut choisir la pré-contrainte du ressort. Mais ça, je vous avoue, j'ai pas tout compris. Au-dessus, tu vas pouvoir gérer tout ce qui est dureté. Je crois qu'il y a 24 positions. Plus tu dévisses, moins c'est dur forcément. Et là ici, on a tout ce qui est vis de carrossage. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le carrossage, c'est par exemple quand vous voyez une voiture qui a les roues avant, elles sont un peu comme ça. Par exemple, les voitures de drift, elles sont pas mal comme ça. Les roues avant comme ça. En fait, ça permet de, dans le drift, quand les roues tournent, ça permet d'avoir plus de grip, je crois, d'après ce que j'ai compris. Ou sinon, il y en a que juste pour le style, ils aiment bien ça. Moi, c'est pas trop mon délire, mais je comprends. Du coup, comme je vous ai dit, le but, ça va être de remettre la même hauteur. Donc, on va sortir le petit mètre et on va mesurer, tout simplement. Alors, déjà, ça c'est fixe, donc ça bouge pas. Alors, je crois que la pré-contrainte de base du ressort, je vais pas la toucher. Parce que ça a l'air d'être la même de chaque côté, je vérifie quand même. Ah là, un peu moins. Ouais, je vais pas toucher la pré-contrainte. Puis après, on est amené à, il y a juste à démonter à enlever les roues si tu as des trucs à bouger quoi. Mais non, là, je vais pas toucher la pré-contrainte. Elle a l'air d'être pareil de chaque côté, peut-être un peu lacéré ici, mais pas plus. Encore, je peux même pas. Ça, on va pas toucher. Par contre, on va toucher à la hauteur. Du coup, la hauteur... En fait, bah, ouais, je vous ai pas montré aussi. Vous avez ces deux petites bagues qui sont vendues avec. En fait, ça sert tout simplement à... Vous venez vous caler dans un cran comme ça, l'autre dans le cran. Ça sert à serrer. Donc on vient desserrer celui d'en bas et serrer celui d'en haut. Avec le contact. Hop là. Voilà. Au moins, la pré-contrainte, elle va pas bouger. Parce que c'était pas serré à fond. Maintenant, on va gérer tout ce qui est hauteur. Bon là, je le dévisse à fond pour donner un max de mou. Voilà, ça devrait aller. On voit qu'il n'y a pas énormément là. Et là, pareil. On va le desserrer. Et après, ça tourne tout seul. Maintenant, tout va être dans la mesure. Je sais pas s'il y a un modèle droit et un modèle gauche. Attendez. De toute façon, ça va pas bouger. S'il y a un modèle droit et un modèle gauche. Là, regardez ici, vous avez un petit téton. Le petit téton, en fait, ça va vous permettre de glisser le corps d'amortisseur dans le truc, t'as capté? Et en fait, il y a une fente dans le truc. Comme ça, le téton, il vient comme ça, se glisser à l'intérieur. Donc ça, c'est l'amortisseur droit. Ça, c'est le gauche. Et ça, du coup, ça, c'est le gauche et ça, c'est le droit. Ok. Bon, c'est parti. Maintenant, on va prendre les mesures. Moi, je vais mesurer entre ça et avec quoi je vais le caler ici. Ici, là, on est sur 4,6. Donc là, on va arriver à 4,6. Ok. Bon, et là, on vient serrer cette partie-là. Je vais me le prendre dans le poignet dans 2 minutes. Et là, on vient de serrer à fond. Bon, après, il n'y a pas besoin de serrer comme un porc parce que c'est pas des choses qui sont amenées à trop se dévisser. Je crois juste un contact, ça suffirait. Mais par sécurité, on sait jamais. Est-ce que c'est la même hauteur? Pas du tout. Vous savez quoi? Je vais faire la même hauteur sur les deux. Parce que logiquement, c'est censé être symétrique. Logiquement. Ok. Ok. Ok, là c'est serré, ça va pas bouger. Pour moi, le réglage me paraît bon. Il y a juste celui-là qui est pas la même hauteur du coup. Je sais pas pourquoi lui il était réglé plus haut. Je pense pas que je vais toucher à tout ce qui est carrossage et tout. Parce que d'origine, je crois que c'était ça d'origine. Ouais, j'avais pas touché d'origine. Je crois que ça correspond plus ou moins à 0 d'origine. Moi, ça m'intéresse pas de mettre du carrossage. Et vous voyez que la coupelle d'amortisseur, elle est rotulée. Donc, comme par hasard, j'arrive pas à la bouger. Ah voilà, c'est juste un peu grippé. Toute la coupelle, elle est rotulée. Donc ça, c'est un avantage aussi. Bon bah les gars, maintenant, processus inverse. On remonte les nouveaux. C'est frustrant parce que c'est pas une vidéo qui va apporter une amélioration à la voiture. Une amélioration visuelle, je veux dire. Mais c'est pas grave, ça nous fait faire de la mécanique, c'est bien. Bon allez, on monte tout ça, c'est parti. Bon bah les gars, c'est parti pour monter le combiné tout neuf. Il est beau quand même, hein. Franchement il a de la gueule je trouve. Bon, on va faire le même chemin mais inverse, en gros on va d'abord le remonter au niveau de la tourelle, puis après tout reconnecter. C'est parti. Donc il faut d'abord retirer ces vis là. Ok, c'est parti. Ça rentre. Bon les gars, j'avais fait une erreur.
Pensez bien quand vous mettez la tête d'amortisseur à ce que les trucs de carrossage ils soient bien en direction de la voiture. De toute façon, il n'y a qu'un sens. C'est avec la vis du haut vers là-bas pour avoir les deux en face. Parce que sinon, ce sera pas en face. Parce que je l'avais mis de travers et je voyais les deux barres comme ça, mais je me dis c'est pas possible. Et après, tout le corps de l'amortisseur il tourne. Comme ça, vous venez mettre en place pour mettre la barre, la biellette de barre stable et le petit téton à l'arrière comme je vous ai dit juste là pour qu'il soit dans le sens de la fente. Tac. Je vous repose et c'est parti. Si vous avez un cric, ce sera beaucoup plus simple. Bon, faites gaffe aux durites de frein, hein, parce que si vous en percez une, ça risque d'être relou. Bon, j'ai un problème, c'est que ce cric là il est trop petit pour le monter assez. Donc, ce que je vais faire, ok. Voilà les gars, la technique, c'est un peu galère pour mettre le téton pile en face du truc sans voir. Petite technique, prends un petit miroir, vous le mettez derrière. Regardez-moi ce magnifique miroir, on peut même se voir. Parce que là en fait ce qui me bloque c'est le petit téton derrière. Là il est pile en face. Normalement ça va rentrer tout seul. Ok, c'est dedans, c'est parfait. Il est au bout. Là, du coup, on remonte tout ça. Ok, ça c'est bon. Donc là, on va mettre le cric. Ça tient tout seul. Ok, le corps d'amortisseur c'est carré. Maintenant il manque plus que la biellette de barre stable. Ok, ça c'est bon, ça bouge plus non plus. Donc je vais remettre les câbles de frein. Bon allez, je vous explique vite fait. Si vous voulez changer de la hauteur, il n'y a pas besoin de tout redémonter. En fait, vous dévissez cette bague comme ça. Et après, toute la tête d'amortisseur, vous venez la tourner comme ça. Bon, moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà tout serré, j'ai la flemme. Et ça, avec la clé, vous la calez comme ça, dévissez comme ça elle est libre. Et là, vous pouvez faire tourner tout le combiné pour gérer la hauteur. Soit vous le rentrez, vous le revissez, soit vous le dévissez et il ressort. Vous pouvez gérer la hauteur sans tout redémonter. Pareil pour la dureté du ressort, vous pouvez tout gérer directement sur la voiture. C'est beaucoup plus simple. Bon, maintenant, de l'autre côté. Putain les gars, mon micro il s'est déconnecté. Je sais pas si ça marche là. J'ai pas fait gaffe depuis combien de temps. Putain les gars, j'ai trop la haine. Mon micro il s'était déconnecté depuis tout à l'heure, je parlais dans le vide. Ça a rien enregistré. Va falloir que j'investisse dans des micros un peu plus fiables. Cela. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, ne pas oublier de visser tout ce qui est au niveau de la tête d'amortisseur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la première fois que j'ai monté les anciens combinés, c'était il y a 2-3 ans je crois. Ouais, j'avais oublié de revisser tout ça. J'avais juste vissé ici. J'étais parti faire un essai et la voiture elle faisait gling 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 gling. Je crois que j'allais perdre le train avant. J'avais trop peur. Et au final c'est parce que j'avais passé en haut. Mais en haut il n'y a pas que les vis de la tête d'amortisseur, il y a aussi une... Je vais vous montrer après. Ah, par contre je me souviens d'un truc. Moi j'avais galéré, je me souviens, à enlever les amortisseurs d'origine de la voiture parce qu'ils sont un peu plus grands. Et j'avais galéré à dessouder le corps d'amortisseur du truc qui le... T'as capté. Et du coup j'avais utilisé une technique un peu controversée. Que d'ailleurs je vous ai mis sur mon TikTok, juste là. La rotule du triangle avec du père mort. Même avec la hache rotule ça vient pas. Je suis donc obligé d'utiliser une technique ancestrale plus que douteuse. Je vais faire le biais avec un cric manuel. Ça a l'air de marcher. Il n'y a plus qu'à augmenter la taille de la douille. On pousse. Et hop, le tour est joué. Aucun triangle n'a été maltraité pendant cette séquence. Donc comme vous pouvez le voir, c'était pas... ça tord un peu tout, mais au moins c'est sorti. Parce que le triangle est impossible à retirer. Hein. Le triangle, impossible. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va faire l'arrière demain parce qu'il faut que je sorte. Il est un peu tard. Bon les gars, on est le lendemain. Donc aujourd'hui, on va faire les amortisseurs arrière. Du coup, petit récap. Sur les amortisseurs avant, il va juste nous rester à serrer tout ce qui est vis ici. Cet écrou là central, faudra pas l'oublier non plus. Et remonter les roues, accessoirement, qui sont toutes là-bas. Bah, du coup, c'est parti. On va se lancer sur les amortisseurs arrière. Je crois que les amortisseurs arrière, de mémoire, c'est vraiment beaucoup plus simple. C'est plus rapide. Bon, allez, let's go. Bon, pour attaquer les amortisseurs arrière, ça se passe dans le coffre. Donc, faut l'ouvrir. Là, ça va se passer ici, en fait. Vous avez les deux coupelles d'amortisseurs. Donc, il va falloir enlever la garniture. On va essayer de faire ça sans rien casser. Mais ça, c'est pas garanti. C'est mieux d'enlever ça. Voilà. Allez, je vais vous prendre avec moi. Bon bah ça c'est l'ancienne du coup, enfin c'est les anciens combinés. Donc il y a deux vis de chaque côté à enlever. Allez, c'est parti. Et de une. Bah oui, putain celle du fond elle était grave passée.
peut-être pour ça que ça faisait des bruits. Ok, bon là il y a les deux. Là le combiné il est plus du tout retenu par le haut. Donc là, ça va se passer en bas le reste. Bon alors du coup, à quoi ça ressemble par ici? Hop là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi. Mettez un cric pour soutenir le tout l'arche de roue. Je l'ai mis juste là, le cric. En fait, ça va permettre de délester le poids de l'amortisseur pour retirer les vis là-haut. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais pour moi c'était clair. Bon, du coup, voilà la bête. Bon, le soufflet il est un peu mangé, il y a un peu de rouille ici. Et là, en gros, on va avoir une vis derrière qui le tient. Je pense que vous la voyez bien. Alors de souvenir, je sais que celle-là, elle est un peu chiante. Enfin, la dernière fois que j'avais voulu les démonter, j'avais galéré. Fallait forcer. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser ça et je vais mettre le bras du cric. Comme ça, j'aurai un max de force pour le dévisser. Bon, n'hésitez pas à mettre du WD-40. Toujours attention de ne pas viser le disque de frein, parce que sinon ça risque de moins freiner. D'ailleurs, le mien, putain, il est en état. Il est rouillax. Hein. Bah après, faut dire que avant de faire ça, la voiture, je l'avais pas trop roulée. Si, bah pendant qu'il neigeait, mais une semaine. Enfin bref, on s'écarte du sujet là. Bon, quand faut y aller. On se couche sous la voiture. Bien le bonsoir. Alors, j'ai déjà essayé comme ça, peut-être que. Ah bah si, c'est bon, ça vient. Faudra faire très attention parce qu'une fois qu'on aura desserré cet écrou et qu'il va partir, l'amortisseur il va tomber d'un coup. Comme ça m'était arrivé à l'époque, je vous montre sur mon TikTok. Bref, je m'étais baisé le doigt. Donc, on va pas faire la même erreur. On va tenir l'amortisseur en même temps. Parce que rappelez-vous qu'en haut, il n'y a plus rien qui le retient. Voilà. Hop là. Ok, amortisseur déposé. Oh, voilà la bête. Elle est bien dégueulasse, mais en soi, il est en bon état. Hein. Bon, il faut savoir que sur E46, comme sur beaucoup de modèles, l'amortisseur et le ressort sont désolidarisés. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez l'amortisseur et de l'autre, le ressort juste là. Donc, on va enlever le ressort. Mais avant d'enlever le ressort, avant de l'arracher comme ça, moi, on m'a toujours dit, j'ai vu que sur les E46, apparemment, putain, j'ai un trou sur le mot. La barre stable, voilà, la barre stabilisatrice à l'arrière peut être assez fragile, d'après ce que j'ai vu. Je sais pas si c'est vrai. Donc, c'est conseillé de la démonter, de la dévisser de la coupelle d'amortisseur, enfin de la coupelle de ressort, avant d'essayer de le retirer pour éviter de la casser, quoi. Elle se trouve juste là, regardez. Juste derrière, cette vis là. Donc là, il y a juste à dévisser ça. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va essayer de la choper par ici, comme ça. Ok. On va dire que les fois c'est vraiment très restreint. Peut-être que si je baissais le cric, il y aura peut-être plus de place. Putain les gars, je suis trop con parce que depuis tout à l'heure je dévisse ici, alors qu'il y a un contre-écrou de ce côté-là. Là. C'est la même taille, hein, c'est du 13. Mais bon, si je bloque pas ça, ça risque pas de tourner. Putain de putain. Je rêve, là j'hallucine. Alors les gars, je crois que je vais essayer sans. Bon, c'est en train de me saouler, je galère. En plus, je suis sûr et certain que je pourrais y arriver sans. Du coup, on va essayer sans. Je serai votre testeur pour savoir si la barre stable arrière, elle est vraiment fragile. Enfin, du moins, aussi fragile que pour enlever ça, quoi. Moi, je pense pas, en vrai. Bon, on essaye et on voit. Hein. On retire le cric. Oh, regardez, ça vient tout seul. Après, c'est pas comme les ressorts d'origine. Parce que les ressorts d'origine, ils sont bien plus hauts. Donc, c'est peut-être un peu plus compliqué. Faut bien prendre les caoutchoucs, hein. Hop, il y en a un au-dessus aussi normalement. Voilà. Et ça, bah, on va le revisser du coup. Hein. Vu qu'on s'est fait chier à le visser, bah voilà, on va le revisser. Bon, j'y arrive pas plus. On va le laisser comme ça. C'est très bien. Ok, bon. Voilà l'ancien. Avec l'ancien ressort. Et le tout neuf. Franchement, il est beau gosse, hein. Quand il est pas sale. Même principe. Vous avez cette bague de serrage. C'est hyper satisfaisant de faire ça. Et là, en fait, vous venez visser ou dévisser le combiné fileté. En fonction de ce que vous voulez qu'il soit haut ou bas. Donc, vu que la hauteur de la voiture que j'avais avant, ça m'allait, bah pareil, je vais reprendre les mêmes cotes. Donc, on mesure. Là, entre la bague de serrage et 16,7. Donc là, il faut qu'il y ait 16,7 là et là. 16,7, parfait. C'est exactement ça. Et là, du coup, on vient visser le corps de l'amortisseur. Voilà. Et pareil, on vient avec les petites clés de serrage. Comme ça, donc ça va être comme ça. Bon là, il va falloir le tenir en même temps, c'est un peu compliqué. Je pense pas que ça devrait bouger. Là, ça bouge pas. Au niveau de la taille, on est pareil. Ok. Bon, cet axe-là, il reste libre. Comme ça, quand vous placez sur la coupelle de la voiture, vous placez ça. Et ça, après, vous pouvez le diriger en fonction de l'orientation de l'écrou pour le placer. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais
Vraiment, ça a l'air clair. Ok, alors ça c'est bon, mais il n'y a pas que ça comme réglage pour l'arrière, parce qu'il y a aussi ce qui se passe au niveau du ressort. Donc, le ressort tout neuf, bien emballé. Le voici, le voilà. Alors il y a un haut et il y a un bas. Là on voit que la partie elle reste ronde. Sur cette partie là c'est tout aplati ici. Là. Ça c'est le haut et c'est la partie ronde qui est au-dessus. La partie aplatie elle vient en bas. Donc ça vient là-dessus. Et ça. Il y a aussi ça qui va avec. Alors ça si mes souvenirs sont bons. Le cils tout neuf. J'avais carrément tout enlevé. Je crois que j'avais vu une vidéo où il l'enlevait aussi. Ça je sais pas ce que c'est. Je sais pas à quoi ça sert. Bon. J'avais enlevé tout ça en fait, sauf ça. Et tout ça j'avais enlevé parce que avec ça c'était encore trop haut. Il suffit juste de le dévisser à fond. Hein. Voilà. Et j'avais juste mis la bague en plastique. J'avais fait comme ça. Je sais pas si c'est le bon montage, mais c'est celui que j'avais fait et ça a fonctionné. Donc ça, pareil, hop, ça vient de se remettre là-dessus. Et le ressort de se mettre là-dessus. Voilà. C'est tout simple, tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, on repasse sur la voiture. Bon, c'est le moment de remettre tout ça. On va le mettre étape par étape. On va d'abord mettre ça. Hop, voilà. Là, faut le placer. Ok, là c'est bien placé. Alors. Là, on va essayer de glisser ça. Ok, on est bien. Ok, là c'est centré. Oh, on est pas mal. Voilà, il bouge encore un peu, c'est normal parce que c'est pas, y a rien qui est serré. Mais... Maintenant, on va juste venir placer la vis du bas comme ça, celle-là, là, ici, là, juste pour le maintenir. Là, je vais me coucher sous la voiture, ce sera peut-être plus simple. Là, le but, ça va être de l'orienter. On va le monter avec le cric. Putain, je peux enlever les vis du dessus. J'ai fait la même erreur que juste avant. J'ai oublié d'enlever les vis qu'il y avait sur la tête d'amortisseur. Ok. Ok. Ça bouge pas. Ok, on est bon. Bon bah, maintenant, il n'y a plus qu'à passer en haut, serrer les vis. Hop. Bon là, on n'oubliera pas de serrer les deux, hein, parce que la dernière fois, j'ai oublié celle du fond. Voilà. Ah, ça peut pas être serré plus. Enfin, ça pourrait, mais on va pas tout casser non plus. Bon, pour un maximum de confort, on dévisse ça à fond, tranquillement. Comme ça, sera beaucoup moins raide. Pour un usage daily, ce sera beaucoup plus confortable. Et ça, je crois que cet écrou là, si je dis pas de conneries, il faut le serrer aussi. Ok, c'est bon. C'est bien serré. Et bien sûr, on n'oublie pas de revisser cette vis là. Sinon, ça risque d'être folklorique. Ok. Ah, c'est bon, ça va pas bouger. Ben voilà les gars, on peut enlever le cric et normalement c'est bon. L'amortisseur droit arrière est terminé. Verdict. Ah c'est bon. Ça tient bien, pas de souci. Le ressort aussi. Bon bah il n'y a plus qu'à vous faire l'amortisseur arrière gauche en accéléré, remettre les 4 roues et reposer la voiture pour voir le résultat. Ouais, c'est parti. Ça y est les gars, c'est terminé. Tous les combinés filetés sont montés. Je vais vous faire un petit tour, venez avec moi. Je vais faire un petit tour de tous les serrages. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne des combinés filetés neufs avec les ressorts. Pareil pour l'avant. C'est beau quand même. Hein. J'ai tout serré à fond. Donc ça c'est nickel. N'oubliez pas de serrer celui-là aussi. En tenant en même temps avec une clé de 10 celui-là. Vous voyez que là vous pouvez passer une clé de 10. C'est beau quand même. Les anciens, ils sont vraiment dégueulasses. Ils sont dégueulasses, mais ils sont pas en mauvais état en soi. C'est juste qu'ils sont sales. Bon, moi, il n'y a plus qu'à mettre les roues et la remettre sur ces roues. Et ensuite, on verra la hauteur.
Bon, ça y est, toutes les roues sont montées. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à baisser la voiture, les gars. C'est parti. On enlève les chandelles. Bon, maintenant, on espère que tout se passe bien et qu'il n'y a rien qui casse. Oh, doucement, doucement. Bah voilà. Putain, je peux plus sortir le cric. Ça c'est normal, c'est parce qu'elle est encore levée à l'arrière. Dessus, on va le sortir. Voilà. Faut juste le forcer un peu. Voilà. Bon, tant que l'arrière est encore levé, c'est pas trop représentatif. La voiture, elle est comme ça. Oh! Failli me casser la gueule. Bon allez, moment de vérité. Parfait. Je me demande même si elle n'est pas plus basse qu'avant. Opération réussie. Bon, très important, on n'oublie pas de resserrer les roues, hein, bien sûr. Bien sûr, on n'oublie pas de remettre ce magnifique diffuseur. Hop là. Et maintenant, le dernier élément, le pare-choc. Hop là. Ok, et voilà, voiture remontée. Petite cerise sur le gâteau. Franchement, ce capot en carbone, il lui donne un look terrifiant. Mais ce sera pas la seule pièce en carbone. Il y en a une que je viens de recevoir. Elle est à l'arrière, je voulais pas encore spoil. Mais pareil, même carbone. Et normalement, il devrait y en avoir une troisième qui devrait arriver. Mais le problème, c'est que c'est en cours de fabrication. Et celle que je viens de recevoir, je l'ai attendue 4 mois. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est la fin de cette vidéo. Comme je vous ai dit, j'ai une pièce qui est déjà arrivée là pour la BM. Donc la vidéo va pas tarder. Donc vous inquiétez pas, il y a des vidéos qui arrivent, les gars. Bon, je vous montre un peu du coup le réglage que j'ai fait. Il y a 2 doigts. Parfait pour un usage daily. Parce que sinon après la voiture elle est trop basse et c'est chiant. Et à l'arrière, ouais pareil, à peine 2 doigts qui passent. Bon voilà les gars, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un petit like, même à vous abonner si le cœur vous en dit. Moi je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine.